Bien-aimés en Christ, bonsoir. C'est votre frère en Christ, Tony Kimbois, du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer le thème « Ne tuez pas ». Lisons dans Deutéronome chapitre 5, verset 17. Je lis « Tu ne tueras point ». Lisons aussi dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Je lis « Vous avez ouï qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Et quiconque tuera sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira son frère, Raka, sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira fou, sera passible de la gaine du feu. Bien-aimés en Christ, Shalom. Ne tuez pas est l'un des commandements dictés par l'Éternel Dieu à Israël, son peuple terrestre. L'Éternel Dieu donne ordre à son peuple de ne pas tuer. C'est un ordre impératif et il n'attend pas de demi-mesure à qui que ce soit. Dans Samuel chapitre 2 verset 6, il est stipulé que l'Éternel fait mourir et fait vivre. C'est-à-dire, il est le seul qui a le privilège d'ôter la vie à quelqu'un comme il le donne à qui il veut de par sa souveraineté. Dieu est le seul qui dispose le droit de donner la vie à quelqu'un et de lui en débarrasser. Bien-aimé en Christ, un homme peut ôter la vie de notre homme par homicide. Il peut ôter la vie de notre homme par infanticide. Il peut ôter la vie de notre homme par suicide, si c'est lui-même qui se donne la vie. Par infanticide, s'il tue un enfant. La vie d'un homme peut aussi être ôtée si c'est un médecin qui ôte la vie d'un patient. Et si celui-ci lui demande de le lui faire parce qu'il a atteint un stade final de la maladie et il se dit qu'il ne va pas survivre, il peut demander à son médecin de lui ôter sa vie. Et si le médecin l'accepte, il le fait et cela s'appelle euthanasie. S'il s'agit du massacre d'une ethnie ou groupe, il s'agit de génocide ou massacre de masse. Quant au suicide, il y en a de différents types, dont les suicides égoïstes. Dans ce genre de suicide, une personne se donne la mort par un mort et quand il trouve que ses problèmes continuent de manquer les gains de cause. Il y a aussi ce qu'on appelle les suicides anomiques. Dans ce genre de suicide, une personne se donne la mort car il connaît qu'il n'y a pas de normes dans la communauté sanctionnant quiconque se donne la mort. Nous avons aussi ce qu'on appelle le suicide altruiste. Une personne se donne la mort par souci d'autres personnes ou pour cause commune dans l'armée, dans une secte, etc. Bien-aimé en Christ, j'ai bien dit que le meurtre de l'enfant s'appelle l'infanticide. Et cela s'apparente à l'avortement provoqué, qu'il soit médicalisé ou non. Dans certains pays, la loi autorise qu'il y ait avortement forcé au cas où les auteurs de la grossesse sont frères et sœurs, ou enfants et parents. Une personne en phase finale de la maladie incurable peut solliciter au médecin de précipiter sa mort au lieu de continuer de souffrir amèrement. Il s'agit de l'euthanasie qui n'est pas admise dans la plupart des pays. Bien-aimés en Christ, l'Éternel Dieu a le seul privilège d'ôter la vie humaine. Il n'autorise et ne permet pas que les sangs innocents soient versés pour n'importe quelle raison. Depuis la nuit des temps, il se développe une autre forme de meurtre. Celui-ci est spirituel. Seigneur Jésus-Christ s'y renchérit comme suit. Je cite, « Quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère « Raka », c'est-à-dire vaurien, stupide, sera passible du jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira fou sera passible de la gaine du feu. Fin de citation. Bien-aimés en Christ, à chaque fois que nous nous mettons en colère contre notre frère ou notre sœur, enfant ou vieux, chef ou travailleur, nous versons spirituellement son sang. Par conséquent, nous sommes passibles du même jugement réservé aux meurtriers physiques. Revenons au meurtre physique bien-aimé. Dieu ne tolère pas
elle ne permet pas de verser les sangs innocents, quelle que soit l'origine de la grossesse, qu'il s'agisse de l'inceste, viol et d'autres causes du genre. Bien-aimés en Christ, que vous soyez dans un pays où l'euthanasie est permise ou pas, ne précipite pas la mort d'un patient malgré ses multiples explications ou de sa famille. Bien-aimés, pourquoi devons-nous provoquer l'avortement d'une grossesse, ici de l'inceste, du viol, etc. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ est ici d'un arrière-grand-parent, Judas, quatrième fils de Jacob. À son insu, Judas couchera avec sa belle-fille Tamar et mettra au monde de jumeaux. Seigneur Jésus-Christ en est descendant du premier de ces jumeaux dont la grossesse a été conçue par ruse de la veuve Tamar. Cela se trouve dans Genèse chapitre 38. Bien-aimés en Christ, certaines célébrités dont j'ai tais les noms sont issues de l'inceste et du viol. Ils ont survécu grâce à la peur de leurs parents de verser innocemment leur sang, malgré l'abomination taxée à ces enfants par la communauté. Un patient peut être au stade final de la maladie incurable et Dieu les guérir miraculeusement. Certains témoignages avec preuves tangibles des médecins confirment la thèse des miracles de Dieu pour certaines maladies incurables. Les médecins disent aux malades que dans 3 mois ou 6 mois, il va mourir. Les serviteurs de Dieu imposent les mains aux malades et il est guéri de sa maladie incurable miraculeusement. En plus, Dieu ne nous permet pas d'ôter notre propre vie, ni par amour, ni pour l'intérêt général de la communauté. Par exemple, se brûler vif pour provoquer la révolution sociale, c'est faire exploser dans un camp d'ennemis. Si une fois nous commettons ce genre de suicide, c'est-à-dire altruiste, nous allons tout droit dans l'enfer, malgré toutes les récompenses spirituelles miroitées, promises ou données par les humains. Pour clore, bien-aimés en Christ, débarrassons notre cœur des œuvres de la chair, dont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les divisions, les sectes, les envies et les meurtres de peur d'être passibles du jugement de Dieu qui tue le corps et l'âme. Revêtons-nous de l'amour tel qu'il est recommandé dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je cite, « Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens et que je livrerai mon corps afin que je puisse brûler, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. L'amour is de longanimité, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec l'inconvénance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Si vous avez aimé cette exhortation, veuillez l'aimer et le partager à d'autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les exhortations du genre. Amen.